Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot. Cette semaine, nous sommes en partenariat avec la revue Le Monde de la Bible, publiée par Bayard Presse. Et avec eux, nous allons nous intéresser à une très belle exposition qui se tient du 26 septembre 2017 au 14 janvier 2018 à l'Institut du monde arabe à Paris, Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire. Grâce à notre émission AKTO, Chrétiens d'Orient, vous êtes déjà familiarisés avec la situation actuelle de ces chrétiens orientaux, mais c'est pour nous l'occasion de faire un peu d'histoire pour remonter aux origines et mieux vous les présenter. Qui sont les chrétiens d'Orient? Quelle est leur langue, leur histoire, leur spécificité? Quels furent leurs rapports avec l'islam? Pour répondre à ces questions, deux invités. Raphaël Ziadé, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice au Petit Palais à Paris et puis surtout vous êtes la commissaire de l'exposition Chrétiens d'Orient qui se tient, comme je l'ai dit, à l'Institut du monde arabe. C'est aussi à Paris. Et puis Muriel Debier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études, vous êtes également la cofondatrice de la Société d'études syriaques et vous êtes spécialiste alors du monde syriaque, mais plus généralement de toute l'Antiquité tardive et singulièrement orientale. Merci à toutes les deux d'être là. Avant de commencer à feuilleter cette revue du monde de la Bible, Raphaël Ziadé, j'ai envie de vous poser une question peut-être un peu provocatrice. C'est vrai que l'Institut du monde arabe, on associe ça à des expositions sur le Maghreb, sur l'islam, etc. Pourquoi est-ce que, tout d'un coup, on fait une exposition sur les chrétiens orientaux ? Oui, vous avez tout à fait raison. Quand on pense monde arabe, on pense aussi islam. Mais en réalité, le monde arabe est fait de différentes composantes et le christianisme y est particulièrement important. Et chaque nation arabe a des communautés chrétiennes. Aujourd'hui, en Irak, Syrie, Liban, Jordanie, Israël, Palestine, Égypte. Et la particularité de ces chrétiens, que nous appelons en France chrétiens d'Orient, mais qui sont en réalité des Arabes chrétiens, est de remonter aux premières communautés elles-mêmes. On a donc au Moyen-Orient un christianisme très riche, qui remonte aux origines et qui s'est exprimé de différentes manières, en différentes langues, avec un patrimoine aussi très ancien et qui jusqu'à aujourd'hui continue à produire des productions artistiques. Et donc c'est toute cette richesse d'un christianisme relativement méconnu que nous avons voulu mettre en valeur dans cette exposition large, synthétique, qui dépasse les clivages des communautés pour offrir vraiment une vision d'une civilisation chrétienne pérenne et ancienne. Est-ce qu'il y a une petite volonté politique, l'exposition qui vient de se terminer, qui était splendide sur le christianisme, l'islam africain justement. Oui. On voit bien qu'il y a un peu une volonté de montrer à quel point l'Afrique a joué un rôle important dans l'islam. Est-ce que vous aussi, il y a aussi peut-être pas une volonté politique, mais peut-être une volonté pédagogique? Alors, il y a une volonté pédagogique, c'est vrai, de faire connaître une culture qui est peu connue en France et en Europe. L'Europe a le sentiment que le christianisme est occidental et que son centre est Rome. En réalité, dans l'histoire, le centre n'a pas toujours été Rome. Enfin, Rome est très important, fondé par Pierre. Mais l'Église s'est avant tout développée dans cette région du monde qui est le Moyen-Orient. C'est là qu'il y avait le plus de chrétiens jusqu'au IIIe siècle, IVe siècle. Le Moyen-Orient a donné au monde le monachisme, c'est-à-dire l'invention de la vie monastique. Beaucoup de pères de l'Église, qu'ils soient de langue grecque ou de langue syriaque, ont vécu dans cette partie du monde, entre Antioche, la capitale de la Syrie romaine, et Alexandrie. C'est donc ce centre intellectuel et artistique que nous voulons mettre en valeur par cette exposition. Et alors même où, on le sait, la situation politique est extrêmement délicate pour ces chrétiens, qui sont souvent minoritaires, dont l'exil s'intensifie, un exil qui était économique et politique, mais qui maintenant s'accentue avec des raisons de guerre, un patrimoine qui est en danger. Donc, si vous voulez, cette exposition qui était nécessaire d'un point de vue scientifique et pédagogique devient presque une urgence politique. Et elle a lieu, il faut en remercier l'Institut du monde arabe. Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit « c'est le berceau du christianisme » ? Oui, bien sûr. On oublie souvent que le christianisme est une religion asiatique, puisqu'elle est née en Palestine ancienne, donc sur le continent asiatique, et elle s'est développée
vers l'ouest, ce que l'on connaît généralement assez bien, mais également vers l'est, et très loin vers l'est, puisque ce christianisme a atteint l'Inde, a atteint la Chine, la Mongolie, le Tibet, le long des routes commerciales, terrestres et maritimes, puisque les missionnaires ont emprunté les routes des marchands. Donc bien évidemment, ce christianisme s'est développé au Proche-Orient, s'est développé vers le Moyen-Orient et puis vers l'Extrême-Orient ensuite. Donc c'est bien évidemment une religion d'abord orientale. Ce que nous oublions souvent en Occident. Et l'Église elle-même est une Église qui s'est développée d'abord, ou en tout cas tout autant en Orient qu'en Occident, avec des patriarcats qui sont Constantinople, Antioche, Alexandrie, ensuite Jérusalem. Et donc on voit bien que le poids de cette Église, il est du côté oriental et non pas du côté occidental. Alors justement, les chrétiens savent déjà que c'est un peu du côté oriental, mais on a souvent tendance à opposer une sorte de christianisme latin avec un christianisme grec. Vous, ce que vous étudiez, c'est pas un christianisme, c'est des christianismes avec des langues qui ne sont pas uniquement le grec. Absolument. Je pense qu'il est très important de penser le christianisme non pas au singulier, mais au pluriel. Non pas seulement d'après notre expérience européenne, qui est le christianisme catholique par opposition au christianisme réformé, par exemple, mais de manière plus ancienne, des christianismes qui se sont développés à partir d'un tronc commun, mais qui se sont très rapidement, et en particulier à partir du 5e siècle, divisés autour de questions extrêmement complexes liées à la christologie, à la manière de comprendre la personne humaine et la personne divine du Christ, puisque la base commune est bien évidemment pour tous les chrétiens de dire que le Christ est à la fois homme et Dieu, mais la manière de comprendre l'alliance entre cette personne divine et cette personne humaine a entraîné des divisions qui sont à l'origine des différentes églises. Et de fait, nous avons en Europe l'habitude de parler des églises orthodoxes, qui semblent être les seules églises orientales, mais les autres églises orientales sont non orthodoxes au regard du christianisme que nous appelons orthodoxe. Et ces églises se sont considérées elles-mêmes comme toujours orthodoxes. Donc cette définition de l'orthodoxie, si vous voulez, qui s'est faite progressivement au cours de l'histoire des conciles œcuméniques de l'Église, a entraîné des divisions et une complexité dans le paysage qui est souvent très méconnue. Et donc à partir de ce tronc commun, on a, si vous voulez, une ramification extrêmement large, extrêmement compliquée et qui se continue jusqu'à aujourd'hui avec des divisions supplémentaires au moment où ces églises considérées comme non orthodoxes par Byzance, se sont en partie rattachées à Rome. Et donc, ces rattachements ont entraîné, si vous voulez, une nouvelle ramification à l'intérieur de chacune de ces églises. Oui, on voit par exemple le cas très, très caractéristique du Liban, de l'église maronite, donc qui est quand même très du côté, très, très, très en Orient, si on peut dire, de la Méditerranée, et qui finalement, paradoxalement, est rattachée à Rome. Donc il y a une sorte de... On revient vers l'Occident. Et en même temps, ça crée des divisions en interne entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, pour l'Église maronite, c'est peut-être là que le rattachement à Rome a été le moins problématique, puisque cette Église s'est rattachée dès le XIIIe siècle, partiellement à Rome, ensuite au moment des croisades, puis à différents moments de son histoire. En revanche, pour les autres églises non orthodoxes, comme l'Église qui s'appelle elle-même syriaque orthodoxe, l'Église de l'Est, qui est aujourd'hui l'Église assyro-chaldéenne, on voit que ces églises se sont partiellement rattachées à Rome. L'Église chaldéenne est la partie rattachée à Rome de l'ancienne Église assyrienne. L'Église syriaque catholique est la partie rattachée à Rome de l'Église syriaque orthodoxe. Et cela est vrai également pour les Coptes, pour les Arméniens, qui se sont, pour certains, rattachés à Rome et pour d'autres non. On va revenir un peu sur l'histoire, mais peut-être... on a vu la diversité. Qu'est-ce que cela produit, cette diversité qui est donc théologique, de langue, on va y revenir, etc. Qu'est-ce que ça produit comme objet culturel, comme objet artistique? Et très concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans votre exposition? Quel type d'objet il y a? Alors, on a choisi une présentation chronologique, 2000 ans d'histoire, donc depuis les origines, l'Antiquité tardive, jusqu'à aujourd'hui.
Alors, les objets se succèdent dans le temps et on voit donc 2000 ans d'évolution artistique. Alors, si on commence par l'Antiquité, on présente, je crois, des chefs-d'œuvre absolus qui ont été soit trouvés dans la région, soit exécutés dans la région, de l'Euphrate jusqu'au Nil. Alors, je vais prendre un exemple incroyable. Ce sont les fresques d'Oura Europos. C'est une ville qui s'appelle Deir ez-Zor aujourd'hui, qui a été prise par Daesh, où on a retrouvé au début du XXe siècle une synagogue et une maison d'église, une chapelle privée, entièrement peinte de fresques, aussi bien dans la synagogue que dans l'église, et qui date du milieu du IIIe siècle. Et nous avons la chance, grâce à l'université de Yale, qui conserve les fresques de la maison d'église, de montrer deux fresques à Paris, deux miracles du Christ, la guérison du paralytique et la marche sur les eaux, des objets que nous n'avons jamais vus en Europe. Je confirme, c'est tout à fait unique. C'est tout à fait unique. Et le reste, il faut aller à Damas. Il faut aller à Damas pour la synagogue et on ne peut pas y accéder en ce moment. Ouais. Alors, c'est tout à fait unique parce que là, on a vraiment les premières images chrétiennes, je dirais, de l'Orient et pratiquement du monde chrétien. L'équivalent, ce sont les images des catacombes et elles sont plutôt moins développées en termes de cycle narratif. Alors ça, ce sera dans l'exposition au tout début. Et on a pensé on s'est demandé d'où venaient ces fresques, parce que ce sont des programmes complets. Et l'hypothèse d'un byzantiniste, Weizmann, était de dire que certainement les artistes avaient sous les yeux des Bibles illustrées, des traductions de la Septante, la Bible hébraïque traduite en grec, qui avaient dû être illustrées. Parce que, au fin fond quand même de cette région, comment avait pu naître ce monde d'images. Alors, on n'a pas entre les mains des exemplaires de Bible du IIIe siècle illustrés, mais on en a du VIe, fin 5e, début 6e siècle, et justement, c'est la région qui les a produites. Elles sont aussi dans l'exposition. Nous montrons un exemplaire mythique de ces Bibles illustrées, les évangiles de Raboula. Dont vous allez nous dire de quoi, il s'agit. Qui a une histoire, une recherche scientifique, qui sont considérées comme les plus anciennes, vous en parlerez, parmi les plus anciennes Bibles syriaques, avec un cahier illustré au début. Et nous présentons aussi un évangile grec illustré qui vient de la Bibliothèque nationale, le codex l'évangile de Sinope, l'évangile de Matthieu, qui est un évangile sur velin pourpre à lettres d'or avec des miniatures. Donc vous voyez, on est là vraiment aux sources de l'image avec Dora Europos et ses premiers cycles Bibles illustrées. Ensuite, dans l'exposition, nous voulons aussi montrer comment ce territoire s'est couvert d'églises à partir de Constantin, qui favorise le christianisme, déplace la capitale de Rome à Constantinople et favorise le christianisme, crée des lieux saints, en particulier à Jérusalem, où il construit un édicule au-dessus du tombeau du Christ, qu'il retrouve grâce à la première communauté chrétienne de Jérusalem, qui lui indique les lieux où on continue à se rassembler. Et donc le territoire se couvre d'églises, et nous montrons cette richesse à travers l'archéologie, des pavements d'églises, des trésors aussi d'argenterie, d'orfèvrerie retrouvés sur place, prêtés par le métropolitain, le trésor d'Atarouti, le calice d'Antioche, le vase d'Émès qui est au Louvre, toute une orfèvrerie de luxe qu'on a retrouvé dans la région, probablement venant de Constantinople, peut-être même Antioche ou Alexandrie. Aussi des ivoires. La région produit beaucoup d'ivoires sculptés, des décors d'églises en pierre, tout un monde d'images, des tissus, des rideaux d'église. Et tout cela est dans l'exposition pour montrer à quel point l'histoire de l'art chrétien est aussi au Moyen-Orient, et tout autant qu'en Occident. Alors, on a parlé beaucoup de syriaque. D'abord, peut-être il faut expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que le syriaque, la langue syriaque, et puis l'église syriaque. Alors, la langue est une forme d'araméen. L'araméen a été une des langues importantes parlées au Proche-Orient. Ça a été la langue officielle de l'Empire perse achéménide. Donc, ça a été une langue utilisée dans la correspondance entre les souverains du Proche-Orient sur la très longue durée. Et après les conquêtes d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant notre ère, le grec commence à prendre la place de l'araméen comme langue officielle,
mais les araméens ne disparaissent pas. Les araméens continuent à être parlés, ils continuent à être écrits, et ils vont se différencier avec la naissance d'alphabets différents selon les régions pour noter des formes d'araméen cousines, mais néanmoins distinctes. Et donc la forme d'araméen que l'on appelle aujourd'hui le syriaque est l'araméen de la région d'Édesse, c'est-à-dire Urfa, aujourd'hui en Turquie du Sud-Est. C'est une forme d'araméen donc de Mésopotamie du Nord, qui aurait pu rester un araméen local comme beaucoup d'autres araméens, comme l'araméen de Palmyre, comme l'araméen de Hatra, mais qui est devenu une langue de culture pour tout le Proche-Orient avec la christianisation. On a traduit très vite la Bible directement de l'hébreu en syriaque, dès le IIe siècle de notre ère. On a traduit très rapidement les évangiles du grec en syriaque, et toute une partie de la christianisation de la région s'est faite au travers du syriaque aussi bien que du grec. Et donc, il faut bien comprendre que la région est une région multilingue, où l'on utilise dès les origines de très nombreuses langues et de très nombreuses écritures, y compris des écritures variées pour écrire la même langue. Quelque chose qui, pour nous, est très étrange, puisque nous avons l'habitude de l'alphabet latin pour noter toutes les langues européennes, par exemple, enfin, toute une partie des langues d'Europe occidentale, en tout cas. Au Proche-Orient, ça n'est pas le cas. On a écrit pendant très longtemps l'arabe, par exemple, dans d'autres écritures que l'écriture arabe. On l'a écrit, par exemple, en nabatéen, on l'a écrit, par exemple, en lettres grecques, alors que la langue est bien de l'arabe. Et réciproquement, parce que ça aussi, c'est important, et ça va, disons, préparer ce qu'on va dire sur le monde musulman. On a écrit en arabe des choses qui étaient en fait du syriaque. Ça peut exister. Absolument. Entre la langue et l'écriture, il n'y a pas de... Il y a toujours des jeux sur la très longue durée. Toute la Mésopotamie est marquée par ce jeu d'usage des langues et des écritures. Et effectivement, à partir du IXe siècle, commence à se développer un phénomène qui est très important dans l'Église maronite, mais également dans l'Église syriaque orthodoxe, un peu moins dans l'Église syriaque de l'Est. C'est l'écriture de la langue arabe en lettres syriaques. L'idée est de dire que ces textes sont des textes chrétiens. On les reconnaît visuellement grâce à l'usage du syriaque, mais lorsqu'on lit ces textes, on voit bien que ces textes sont écrits en arabe. Et donc, l'écriture, comme l'usage de la langue, a une dimension identitaire très importante qui évolue au cours de l'histoire, bien évidemment, puisque les langues utilisées dépendent aussi du contexte historique et du contexte sociologique et religieux. Oui, ce qui permet déjà de poser des questions par rapport à l'équation arabe égale musulman, égale langue arabe, égale écriture arabe. Tout ça est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors, cette histoire des évangiles de Raboula, on le voit, il y a dans le monde de la Bible, là, on a quelques magnifiques reproductions de cette évangéliaire, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un évangéliaire donc, écrit en lettres syriaques anciennes. Cet alphabet s'appelle le Lestrangela. C'est la forme d'écriture des livres syriaques. C'est un exemplaire, j'allais dire, luxueux. Ça n'est pas un exemplaire pour la lecture de tous les jours à l'Église, puisqu'il est accompagné de nombreuses illustrations du cycle des évangiles. Donc on pourra l'admirer au moment de l'exposition, et c'est une grande chance parce qu'il faut se rendre autrement dans les bibliothèques pour en voir les images. Donc c'est un livre qui, en tant qu'objet, est important pour plusieurs raisons. Il est important pour l'histoire de l'écriture syriaque, pour l'histoire de la mise en page. Comment est-ce qu'on présente un évangéliaire dans ces périodes anciennes? Et puis, il est très important aussi pour l'histoire des images, de la représentation de la religion chrétienne. On ne sait pas évidemment si les images sont contemporaines de l'écriture. C'est toujours une question délicate quand on aborde la composition des manuscrits, puisque bien évidemment on a des
des illustrateurs qui sont différents des copistes. Et donc une composition véritablement du livre. Et donc la question de savoir si les deux sont contemporains reste toujours sujette à caution. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a là un des exemplaires les plus anciens d'évangiles illustrés. Et à ce titre, c'est tout à fait remarquable. Et on est là donc dans une zone qui est la Syrie, ce qu'on appelle la Syrie ancienne, qui ne correspond pas bien évidemment à la Syrie d'aujourd'hui. Vous êtes contente de les avoir, de les montrer Oui, ce sont véritablement des prêts extraordinaires et qui montrent un peu la richesse et le raffinement de l'ornementation en Syrie dans l'Antiquité tardive. Justement, peut-être pour donner quelques repères, parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de cet art-là. Vous voyez, dans l'art chrétien latin, on distingue des grandes périodes assez simples, paléo-chrétien, etc. Là, est-ce que c'est possible de faire ces distinctions-là, ou est-ce qu'en plus, il faut rajouter des distinctions liées, ce sont des Chaldéens, ce sont des Assyriens, est-ce qu'il faut aussi s'intéresser à la spécificité des églises ? Alors moi, je crois qu'il faut utiliser dans une boîte à outils tout ce qu'on a pour pouvoir interpréter un fait, que ce soit un fait historique ou une production artistique. Mais il faut se garder un peu des idées reçues. On est dans un monde extrêmement complexe, avec beaucoup de circulation d'artistes, de langues, des empires qui changent de frontières. Et alors il faut vraiment regarder ce qu'on a. Moi, je ne crois pas trop aux marqueurs identitaires en matière artistique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en contexte complètement syriaque, d'un monastère syriaque, on peut avoir de la langue grecque au mur, sur les fresques. Alors, on a du grec, on aurait donc l'impression que c'est plutôt un couvent grec orthodoxe. Or, on sait que le couvent est syriaque. Alors, on est face à un multilinguisme qu'il faut prendre en tant que tel. C'est-à-dire que les usagers sont de langue syriaque, la liturgie va être syriaque, mais les artistes auxquels on fait appel sont formés dans la tradition byzantine. Ça, c'est le cas en Syrie, c'est le cas au Liban. C'est un exemple. Alors, je vais donner un autre exemple plutôt de multiplicité. Dans un même lieu, prenons par exemple le monastère des Syriens en Égypte, Al-Sourian, qui est une fondation de Syriaques orthodoxes de la Mésopotamie, de Haute-Mésopotamie, qui ont voulu avoir leur propre monastère en Égypte, berceau du monachisme. Donc, dans ce monastère syriaque orthodoxe d'Égypte, on a des objets d'art qui viennent de Haute-Mésopotamie, syriaque, à la fois, à l'époque médiévale, des icônes byzantines, puisque les icônes sont plutôt produites du côté de Constantinople, et également des fresques coptes, parce qu'on a affaire à des artistes locaux pour orner les murs. Donc, on est dans un même lieu. Donc moi, je parlerais plutôt d'une grande diversité, d'une grande richesse, et non pas de cloisonnement communautaire quand on parle art. Je parle pas de théologie ni de liturgie. On va y venir. Alors, je vous propose qu'on fasse une première pause pour se mettre un peu dans l'ambiance, si je puis me permettre. C'est le chant des martyrs. C'est quelque chose qu'on a entendu sur KTO lors du voyage en Égypte du pape François en avril 2017. Muriel Debié, je suis ravi de ce que Raphaël Ziadé vient de dire, parce qu'on arrive à la question qui est absolument centrale dans ce christianisme-là, mais en fait dans tout christianisme en réalité, c'est la question de l'identité. Comment est-ce qu'on construit son identité ? Est-ce que c'est une question importante ? Comment est-ce que vous la percevez, vous ?
Alors, c'est de fait une question très, très importante. La question des identités se fait sur la longue durée. Elle se fait en fonction des contextes historiques et politiques, tout autant que sur des questions purement religieuses et théologiques. Et on est en présence au Proche-Orient d'identités qui sont liées, pour une part, à la question des langues. Vous l'avez dit tout à l'heure, les chrétiens utilisent des langues variées. La langue officielle de l'Église est le grec, non pas le latin, comme on le croit souvent. La langue de l'Église dans l'Empire romain d'Orient, c'est d'abord le grec, le latin restant secondaire, et en particulier à partir du VIe siècle. Donc, le grec est à la fois la langue de l'Église, la langue, j'allais dire, vernaculaire, la langue que l'on utilise tous les jours, la langue aussi des écrivains les plus importants de la tradition romaine occidentale. Mais à côté de cela, on a des chrétiens qui vont s'exprimer en copte, c'est-à-dire la langue égyptienne tardive, et enfin des chrétiens qui vont s'exprimer en syriaque, c'est-à-dire dans l'araméen utilisé comme langue de culture, mais qui n'est pas nécessairement l'araméen parlé localement. Le syriaque, c'est vraiment l'araméen d'Édesse, mais les chrétiens vont utiliser, araméophones, vont utiliser le syriaque, y compris lorsqu'ils parlent des variantes locales qui ne sont pas exactement le syriaque. Donc on voit qu'on a des questions de langue vernaculaire, mais aussi des questions de langue savante et de langue liturgique qui ne sont pas nécessairement les mêmes. On a par ailleurs des questions qui sont des questions liées à l'appartenance politique. Donc les chrétiens d'Orient appartiennent à l'Empire romano-byzantin jusqu'au moment des conquêtes arabo-musulmanes. Je vous interromps, vous avez parfaitement raison de dire Empire romano-byzantin parce que c'est la suite de l'Empire romain. C'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain, c'est l'Empire romain d'Orient qui va se maintenir plus longtemps, différemment de sa partie occidentale, qui va prendre son autonomie, en particulier à partir du IVe siècle et ensuite du VIe, mais c'est évidemment l'Empire romain d'Orient. Et donc, ces chrétiens appartiennent à une entité politique qui leur est commune, avec des structures qui leur sont communes, avec une langue officielle qui est le grec, qui leur est commune. Mais pratiquent évidemment des langues locales variées, soit à usage purement oral, soit des langues également écrites. C'est le cas du copte, c'est le cas du syriaque, c'est le cas aussi à partir du VIe siècle d'une autre langue qui est le christo-palestinien, qui est aussi une forme d'araméen utilisée en Palestine, mais une forme d'araméen qui est beaucoup plus proche de l'araméen juif utilisé en Palestine. Linguistiquement, c'est le même araméen, mais avec un alphabet qui est un alphabet proche du syriaque, histoire de compliquer un petit peu les choses. Et les chrétiens qui utilisent l'araméen christo-palestinien appartiennent à l'Église officielle byzantine. Et donc, on a essentiellement des traductions du grec en araméen christo-palestinien. Alors qu'en syriaque, on a une véritable création en syriaque et pas seulement des traductions. Donc, on voit que la question des langues est importante, mais il y a également des questions que l'on pourrait qualifier de presque ethniques. C'est-à-dire que on a aussi au Proche-Orient de très nombreuses tribus arabes qui sont alors soit nomades, soit sédentaires, soit semi-nomades, dans toute la zone de la steppe, depuis la Syrie ou Mésopotamie du Nord, jusqu'en Arabie du Sud. Et on tend aujourd'hui à réintégrer cette histoire dans la période de l'histoire de l'Antiquité tardive, parce que cela permet d'expliquer aussi ce qui se passe au moment des conquêtes arabo-musulmanes. Les Arabes ne sortent pas juste du désert d'Arabie, ils étaient présents dans toute la région, ils étaient au service de l'Empire byzantin d'un côté, au service de l'autre grand empire de la région, qui est l'Empire perse sassanide, et ces tribus arabes étaient, pour certaines d'entre elles, christianisées. Donc on a des Arabes chrétiens dès avant
la période de l'islam. Alors, c'est très important ce que vous nous dites, parce qu'en même temps, on nous a longuement raconté, enfin peut-être qu'on ne vous a pas raconté ça, mais moi on m'a raconté que justement l'islam arrive sur une terre un peu vierge, si on peut dire, c'est-à-dire avec quelques bédouins qui étaient polythéistes, etc. Là vous nous dites pas du tout, il y a aussi des chrétiens, il y a aussi, donc Sassanides, ils avaient une religion qui leur était propre. Oui, qui n'est pas du polythéisme, oui. c'est ça que je veux dire, ou pas un polythéisme purement comme ça, un peu barbare. Donc on est sur quelque chose de tout à fait différent. Là, on est en train de changer l'histoire. Oui, et je pense qu'on est en train de changer d'histoire aujourd'hui, c'est-à-dire avec un certain nombre de découvertes qui ont été faites, y compris dans les sables du désert d'Arabie, justement, qui changent considérablement notre compréhension des choses. Il y a 2 ou 3 ans, on a découvert des inscriptions en écriture arabe et langue arabe en Arabie saoudite actuelle, qui sont des inscriptions montrant que l'écriture arabe existe depuis le tournant de l'an 500. Ces inscriptions sont des inscriptions avec des croix, et donc sont des inscriptions qui ont été faites, qui ont été gravées sur des rochers dans le désert par des Arabes chrétiens. Et donc c'est en milieu arabe chrétien qu'est née l'écriture arabe, même si elle a été très peu utilisée. On a quelques exemples de l'utilisation sur des linteaux d'église, par exemple en Syrie dans les années 550, donc là aussi bien avant l'islam. Mais la langue à ce moment-là n'est pas utilisée par un pouvoir politique ni par un pouvoir religieux, puisque ces tribus arabes ont été évangélisées en grec et ont été évangélisés en syriaque. Et on a une très riche littérature syriaque qui nous renseigne sur justement ces tribus arabes chrétiennes, y compris des correspondances envoyées par des évêques de Syrie du Nord en Arabie du Sud, traitant de questions théologiques extrêmement complexes, par exemple sur la question de la théologie nestorienne et pourquoi elle doit être refusée, alors que l'Église dite nestorienne, c'est-à-dire l'Église de l'Est, l'Église de Perse, était très présente dans la péninsule arabique, dans sa partie nord-est. Donc on a des lettres qui montrent que l'on discutait ces questions christologiques, et on pense aujourd'hui que ces questions qui étaient discutées à la veille de l'islam ont eu une influence sur la manière dont le Coran a été rédigé, puisque le Coran, d'une certaine manière, est une réponse à ces questions sur des sujets très importants, comme par exemple comment comprendre la crucifixion, comment comprendre Jésus quand on est chrétien ou quand on est musulman. Et donc, on voit bien que la période de l'Antiquité tardive, telle qu'elle est envisagée, telle qu'on la comprend aujourd'hui, change complètement notre perspective, puisqu'on a en Arabie du Sud à la fois des tribus chrétiennes qui continuent à être polythéistes, mais avec l'émergence de ce qu'on appelle un énothéisme, c'est-à-dire une première forme de monothéisme, dès le VIe siècle, donc un siècle environ avant l'apparition de l'islam. On sait aussi qu'on a un judaïsme très présent dans la péninsule arabique dans cette période-là, y compris l'existence d'un royaume juif à Himyar, dans le Yémen actuel, dans la période des années 520. Puis une reconquête par des chrétiens, mais des chrétiens éthiopiens, puisqu'il faut bien voir que l'Arabie du Sud est une zone de convergence entre le monde sassanide, le monde byzantin, la Syrie de langue syriaque et bien sûr le monde de l'Éthiopie qui est en face, qui est très près. Et donc des influences de ces différents christianismes à un niveau qui est un niveau bien entendu politique, et en partie économique aussi. Donc à la veille de l'islam, on a eu un royaume juif arabe converti au judaïsme, et sans doute des juifs venus de Palestine également, donc dans cette région de l'Arabie du Sud. On a des christianismes variés, puisqu'on a l'Église de l'Est, l'Église syriaque orthodoxe, l'Église éthiopienne et l'Église byzantine, qui sont présentes à des degrés divers dans cette zone. Et on a bien entendu les religions traditionnelles. Donc on voit que les Arabes, pour autant qu'il existe une identité arabe qui est sans doute différente de celle que l'on connaît
après l'islam, puisqu'on a une recomposition de cette identité arabe après l'islam, en particulier dans la tradition islamique. Et donc on a là, si vous voulez, émergent de manière plus nette dans les dernières années, l'idée d'une très grande variété de ces cultures arabes, avec un désert qui est couvert de graffitis dans différentes langues qui ne sont pas seulement de l'arabe, mais qui sont du sud-arabique et qui sont toutes sortes de langues utilisées dans la région. Donc on n'est pas du tout dans un désert vide. Voilà, qui change complètement la perspective. On a commencé à le dire. Est-ce que vous voyez dans l'art des confrontations ou des influences avec ce monde arabe qui est en train de se fédérer autour de cette religion musulmane? Est-ce que là aussi, pour vous, c'est un moment de l'histoire de l'art ou pas du tout? Alors, l'arrivée des Arabes, la conquête arabe, ne modifie pas sensiblement l'art immédiatement, l'art chrétien. Ouais. On observe plutôt une continuité dans l'art, continuité d'ailleurs qu'on n'a pas à Byzance, qui souffre au même moment de la crise iconoclaste. Mm-hmm. Dans l'Empire byzantin, les objets, les icônes, les reliques ont été détruites à la demande des empereurs qui pensaient lutter contre l'idolâtrie en demandant l'interdiction du culte des images. Mm-hmm. Donc, les musulmans n'avaient pas cette idéologie-là, sauf des cas particuliers. Et donc l'art qui s'est arrêté... Vous voulez dire, ils n'étaient pas iconoclastes, les musulmans? Il y a eu des décrets iconoclastes à certains moments, comme sous Yazid II, mais les musulmans ont laissé les chrétiens continuer à pratiquer leur religion, mais aussi à produire des images. Donc vous voulez dire, assez paradoxalement, que ce sont les empereurs chrétiens iconoclastes qui ont plus détruit que les musulmans qui sont censés être complètement iconoclastes. Voilà, c'est-à-dire qu'au 8e, 8e, voilà, au moment de la crise iconoclaste, 8e, 9e siècle, dans l'Empire byzantin, il y a interdiction du culte des images saintes, destruction, poursuite de ceux qui les vénèrent, alors que dans l'Empire arabe, ce nouvel Empire arabe, sauf persécution ou décret ponctuel, il n'y a pas d'interdiction de l'image au sein du christianisme. Bien sûr, l'image est interdite dans l'islam, mais les chrétiens jouissent d'un statut qui est la dhimitude. Ils sont protégés en échange d'un impôt. Assez cher, mais il n'empêche qu'ils peuvent pratiquer leur foi. Et donc là où on a une rupture en histoire de l'art dans l'Empire byzantin, on a une continuité dans la région sous l'Empire islamique. Donc par exemple, on n'a pas de manque pour les icônes, en particulier en Égypte, où elles ont été préservées, parce qu'elles n'étaient pas dans cette zone byzantine, et aussi parce que le climat était bon. Donc la conjonction du climat plus des faits historiques fait qu'on a les icônes du 6e ou 8e siècle, on les a en Égypte. Et du coup, quand est-ce que vous voyez le basculement? Quand est-ce que les influences se font Je suis désolé, l'émission est courte, alors on va à toute allure, mais à quel moment l'islam et le christianisme se confrontent et vous pouvez le voir dans l'art? Oui, alors on peut le voir à différents moments, selon les capitales. À un certain moment, en Égypte, on fait des évangiles ou des Bibles qui ressemblent vraiment à des Corans, et ça nous en montrons dans l'exposition au XIIe siècle en particulier. On peut pas, si on ne peut pas lire l'écriture arabe et savoir de quoi le texte est composé, vraiment on ne peut pas faire de distinction, c'est de la décoration islamique, et justement c'est sans image, aniconique. Et donc il y a eu une tendance à se rapprocher de l'ornementation islamique. On le voit aussi dans des objets abbassides, des objets d'art qui sont des scènes chrétiennes, mais vraiment traitées à la manière islamique. Donc à certains moments, les artistes ont produit pour différentes clientèles. Vous voyez, on peut avoir des artistes musulmans qui travaillent à la fois pour des commanditaires musulmans et des commanditaires chrétiens dans une même ville. Mais aussi des artistes chrétiens qui répondent à une demande musulmane parce qu'ils ont des talents. En fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'art l'emporte sur la religion. Voilà. Mais sinon, l'iconographie chrétienne, elle suit un développement qui est proprement chrétien. Alors, est-ce qu'il est proprement chrétien et, j'allais dire entre guillemets, universel? C'est-à-dire, est-ce qu'on suit un peu l'évolution, par exemple, de l'art des icônes byzantins, parce qu'on n'est pas loin et que voilà? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'assez propre aux différentes régions? Voilà. Alors, on a vraiment les deux en même temps. Et en particulier parce que l'icône est un objet mobile.
donc qui circulent très Ah oui, facilement. c'est C'est un compliqué. panneau de bois qui circule. Donc, mais on a des icônes qui viennent de Constantinople, mais comme Constantinople, à partir de 1453, n'existe plus, prise par les Turcs, les artistes vont se déplacer et un des grands centres devient la Crète. Aussi Chypre et les îles ioniennes. Donc on a tout un certain nombre d'icônes qui sont peintes dans ces îles à destination de l'Occident, de Venise, mais aussi de l'Orient. Donc, mais aussi des artistes, on a des ateliers locaux. Alors, locaux, on n'a pas beaucoup d'archives. Donc, c'est une histoire de l'art qui est en cours. On sait de mieux en mieux, on connaît de mieux en mieux ce qui a été produit pendant les croisades. Dans les royaumes latins, à Saint-Jean d'Acre, à Jérusalem, là, on avait des ateliers d'icônes avec des artistes locaux qui connaissaient ce qui se faisait à Byzance, mais qui répondaient à une demande latine, celle des croisés. Donc on a un art assez propre, très particulier, qu'on reconnaît d'ailleurs assez vite. Voilà, par exemple, typiquement le saint militaire, Oui. Saint-Georges, Saint-Théodore, qui sont proprement byzantins, sont tout d'un coup habillés en croisés. Donc on a un saint byzantin avec une allure de croisé. Voilà. Bon. On a des ateliers au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, et on a aussi des ateliers d'icônes, toujours à l'époque médiévale, dans la région syro-libanaise. Et ça, on commence à mieux le comprendre, en particulier grâce aussi aux fresques, toutes les fresques qui ont été retrouvées dans le mont Liban. Oui. Dans la Kadisha, la Vallée Sainte, sur la côte. C'est une vision qu'on n'avait pas du tout dans les années 60-70 et qui est nouvelle. Le Liban, la Syrie sont vraiment une nouvelle province byzantine qui a son histoire propre. Ça je fais un va-et-vient de l'histoire de l'art à l'histoire politico-religieuse. Il y a un autre acteur, et on va arriver à la fin de cette émission, il y a un autre acteur, ça va être les Occidentaux aussi, qui vont influencer. Alors, par occidentaux, j'entends le christianisme latin. Il va y avoir des missionnaires, il va y avoir, comme vous avez dit, des processus de rattachement. Comment est-ce qu'il faut envisager aussi ce troisième acteur, finalement ? Alors, l'influence des missionnaires a été très, très importante, évidemment, en particulier au XIXe siècle, dans la recomposition des identités des églises orientales, puisque on va réinventer, j'allais dire, les racines de ce christianisme, sous l'influence en partie des missionnaires et également des fouilles archéologiques qui sont pratiquées au Proche-Orient. Et on va ainsi réimaginer les origines ce qu'on appelle les Assyro-Chaldéens. Si on les appelle Assyriens, oui. C'est parce qu'on les ramène à l'histoire très ancienne de la Mésopotamie, à l'époque assyrienne. On essaie de montrer que ce sont des peuples autochtones qui étaient présents depuis toujours. Une dimension qui reste importante aujourd'hui dans les tentatives de reconstruction irakienne. L'idée est de dire que les chrétiens sont là depuis toujours, qu'ils sont finalement les descendants des Assyriens anciens, que cette culture mésopotamienne est la leur. Et on essaie à ce moment-là de reconstruire sur une base qui est en partie liée à l'interprétation de la langue, puisque dans l'Empire assyrien, on utilisait l'araméen. Et comme ces chrétiens sont de langue araméenne, ils parlent aujourd'hui toujours des formes d'araméen qui ne sont pas le syriaque, qui est la langue classique, l'équivalent pour nous du latin, mais des dialectes néo-araméens. Donc, d'une certaine manière, on crée au XIXe siècle l'idée qu'il y a eu une continuité des Assyriens jusqu'à la période contemporaine de ces peuples qui, du coup, sont définis de manière ethnique, ce qu'ils n'ont jamais été jusqu'alors. C'est-à-dire qu'on est dans des définitions identitaires, mais des identités qui ne sont pas des identités ethniques, des identités qui sont liées à l'adhésion à telle ou telle église, la pratique de telle ou telle langue. Et donc là, on a un nouveau chantier, si vous voulez,
qui a lieu sous l'influence missionnaire, mais aussi par travail interne des communautés elles-mêmes. Et donc, dans le monde syriaque, par exemple, elles tendent à se désigner comme assyriennes ou plutôt comme chaldéennes. Et aujourd'hui encore, malheureusement, elles n'arrivent pas à se donner un nom commun. Et les chrétiens qui essaient de défendre leur place politique aujourd'hui en Irak ou en Syrie se présentent comme des assyro-chaldéens syriaques, c'est-à-dire en fonction de leurs appartenances ecclésiales, et ont du mal à se trouver une identité commune, tout simplement parce que pendant des siècles, leur identité a été effectivement leur identité ecclésiale et leur identité linguistique. Et donc on voit que cette histoire ancienne a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Même question, cette exposition, les derniers objets que vous présentez datent de quelle époque ? Alors, on évoque la période ottomane, oui. qui est aussi très riche à sa manière. Vous parliez de l'arrivée des missionnaires. Elle va effectivement renouveler l'art au Moyen-Orient. Les jésuites arrivent avec des bibles imprimées en arabe, qui comportent des gravures occidentales, et qui vont très largement se diffuser au Moyen-Orient jusqu'en Éthiopie. En particulier les gravures de l'Evangelium Arabicum, qui sera présenté dans l'exposition de 1591, imprimée à Rome. Alors, ce jeu de gravures qu'on voit dans ce volume, vraiment, renouvelle l'iconographie. Par exemple, la descente, la résurrection. Oui. Était représentée jusque-là comme la descente au limbe. Le Christ va chercher Adam et Ève et les tire du tombeau. C'est l'iconographie classique byzantine. Et là, dans les gravures, on voit un autre type de représentation. C'est le Christ ascensionnel, qui, comme chez Grunewald, dans le retable d'Isenheim, qui sort du tombeau et monte vers le ciel dans sa gloire. Et donc, l'iconographie de la résurrection, qui était fixée depuis des siècles, va évoluer, influencé par les gravures de cet ouvrage qui circule très largement. Et également, on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre d'églises, toutes les églises ont une branche qui se rattache à Rome. Et donc, il y a une nouvelle demande de ces communautés orientales devenues catholiques. Alors, elles sont très attachées à leur patrimoine. Donc, on garde les icônes dans l'église grecque catholique, par exemple, ou syriaque catholique, ou copte catholique, on garde les icônes, on garde les iconostases, ces cloisons de bois qui séparent le cœur de l'assemblée dans les églises, mais il faut quand même des nouveaux thèmes, des thèmes catholiques, comme l'Immaculée Conception, la Sainte Famille. La Sainte Famille n'existe pas dans l'orthodoxie, Saint Joseph et Sainte Marie en tant que thème iconographique, et là on en a besoin. Donc on va se mettre, les fidèles demandent des thèmes occidentaux à la manière byzantine. Donc on a des icônes, ce sont des icônes catholiques en réalité. Et on en verra dans l'exposition. Ah, c'est intéressant. Le monde de la Bible présente aussi un cas tout à fait intéressant qui va exactement dans le même sens. C'est le Notre-Dame de Harissa au Liban, qui est en fait une sorte de sanctuaire. Mes amis libanais disent c'est le Lourdes, c'est le Lourdes libanais, et à raison, parce que la Vierge est dans un modèle tout à fait, on va dire, sulpicien, et on a un sanctuaire à la catholique, si on peut dire. Oui. D'autant plus qu'on est chez les maronites et qui sont catholiques depuis l'époque médiévale. Mais c'est vrai que les images catholiques, y compris sulpiciennes, ont eu un immense succès en Orient, dans toutes les communautés. Mais aujourd'hui, on assiste à une volonté de retour aux sources, qui est parfois une construction identitaire. On peut même dire qu'elle est artificielle, puisqu'elle n'a pas existé. Mais aujourd'hui, l'icône, plutôt de type grec-byzantine, a tendance à s'imposer dans toutes les églises comme un marqueur oriental. Donc les maronites qui avaient peu d'icônes, aujourd'hui en produisent, par exemple. Donc c'est tout à fait intéressant. On fait des va-et-vient de ces identités. Écoutez, merci beaucoup. On arrive presque à la fin de l'émission et donc je suis désolé d'interrompre là parce que j'aurais bien continué, et en particulier avec la question de la montée du nationalisme arabe. Rappelons simplement que c'est quelque chose de très récent, finalement, le fait qu'il y ait autant de tensions entre communautés, même si probablement dans votre longue histoire, il y en a eu quelques-unes. Mais j'aimerais que pour aller plus loin, vous nous présentiez votre actualité, comme on dit, et c'est tout à fait en rapport avec cette émission. Alors, Muriel Debié, vous m'avez amené plusieurs petits livres qui sont
des textes en fait anciens aux éditions des Belles Lettres. Alors je vais les montrer, juste présentez-nous un peu cette collection que vous lancez. Oui, alors c'est une collection qui a vu le jour en janvier dernier avec 3 premiers volumes. C'est une collection intitulée Bibliothèque de l'Orient chrétien, qui est une collection de traductions de textes dans les différentes langues de l'Orient chrétien. Et quand je dis les différentes langues, ça peut être le grec, l'arabe, le syriaque, le copte, l'arménien, l'éthiopien. J'en oublie certainement le géorgien, par exemple. Et l'idée est de mettre à la disposition des lecteurs francophones un pan de littérature ignoré, souvent réservé aux spécialistes qui savent où aller chercher ces textes. Oui. Et l'idée est de les rendre accessibles par des introductions et des commentaires qui permettent de les mettre en contexte et de mieux les comprendre. Ils sont dus aux meilleurs spécialistes des différents domaines. Donc les 3 premiers volumes alors, je me permets de lire, parce que alors, vous avez raison, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de syriaque, il n'y a pas de... C'est uniquement en français. Voilà, alors, dialogue de Timothée et d'Aquila, dispute entre un juif et un chrétien. Voilà, c'est un texte grec traduit donc en français. Visiblement, deux frères caucasiens de Prométhée, Amiran et Abrskil, je pense que ça se prononce comme ça, géorgien. Oui, ce sont des textes en géorgien et abkhaz. Et puis les 5 fondateurs du christianisme éthiopien, là on est plus à l'aise, Frumentius, Garima, Takla Aymanot et Euos Tateos. Voilà. Voilà. Et donc deux volumes vont voir le jour en janvier prochain. L'un qui est la traduction des hymnes d'Éphrem contre les hérésies, donc un premier texte syriaque, et un texte arménien. Donc nous poursuivons cette nouvelle collection destinée à rendre accessible un corpus littéraire qui jusqu'à présent était trop ignoré. Et puis vous allez faire paraître, alors vous n'avez pas encore le livre donc, parce qu'il paraît dans quelques semaines, peut-être qu'on vous réinvitera là-dessus, justement sur le christianisme syriaque. Voilà, un livre sur le monde syriaque destiné à présenter donc, toute la richesse de cette culture chrétienne peu connue, avec donc un texte qui sera accompagné de nombreuses illustrations et de traductions de textes syriaques pour donner un petit peu une idée de ce que c'est que cette littérature très riche, qui est quand même la 3e littérature chrétienne la plus importante après la littérature grecque et latine. Et puis Raphaël Ziadé, je reparlerai de l'exposition, je la réannoncerai, mais vous avez aussi une autre actualité, puisque je l'ai dit, vous êtes la conservatrice une des conservatrices du Petit Palais, vous occupez de tout ce qui est icône, et vous avez une nouvelle présentation de votre collection. Oui, grâce à un très généreux mécénat, le mécénat de la Fondation Sisley, nous ouvrons à partir du 18 novembre une nouvelle salle au Petit Palais en accès gratuit dans les collections permanentes, une salle dédiée au christianisme oriental, qui sera composée de la collection d'icônes du Petit Palais, qui est la plus importante de France. C'est splendide. Je vous l'ai dit en commençant l'émission hors plateau, je ne savais pas que c'était aussi beau. Oui, on a une donation en 1998 d'une collection qui va du XVe siècle au XIXe siècle, qui couvre la Crète, qui a produit de magnifiques icônes, les Balkans, la Russie. Et cette collection, mise en regard d'autres objets byzantins que nous avions depuis 1902, permet de donner une vision du christianisme oriental sur toute cette terre géographique très large, cet Orient chrétien, cet Orient orthodoxe, du Xe ou XIXe siècle. Et puis, je le rappelle, du 26 septembre 2017 au 14 janvier 2018, à l'Institut du monde arabe, à Paris, Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire. Et on invite les téléspectateurs à s'armer de ce numéro du monde de la Bible, c'est le numéro 222, justement, Arabe chrétien, l'histoire méconnue. C'est le complément, je trouve, le mieux pour aller visiter cette exposition, puisque vous avez... On a des articles de vous et puis beaucoup d'illustrations qui viennent de votre exposition. Donc merci au monde de la Bible. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Merci à tous, à la semaine prochaine.